Bienvenue à cette toute première édition d'information de la semaine du 20h sur Equinox Télévision. Lutte contre Boko Haram, la France minimise-t-elle la menace qui pèse sur le Cameroun? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères français en visite à Yaoundé il y a quelques jours a déclaré que son pays n'allait pas intervenir militairement contre la secte islamiste Boko Haram. Alors cette nouvelle position de la France augure-t-elle une nouvelle politique sécuritaire entre les deux pays, la France et le Cameroun? Quels peuvent être les impacts de cette décision de la France sur la guerre que le Cameroun et d'autres pays de la sous-région mènent depuis 2 mois contre la secte islamiste Boko Haram? C'est le dossier de la rédaction et c'est d'ailleurs le seul titre de ce journal. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons ce journal en parlant donc de ce qu'on annonçait il y a quelques secondes seulement de la visite de Laurent Fabius à Yaoundé. S'avance-t-on vers une nouvelle politique de coopération sécuritaire entre le Cameroun et la France? Oui, pourrait-on dire. Le ministre français des Affaires étrangères a affiché une posture neutre et même d'ingérence dans la guerre que le Cameroun mène contre Boko Haram dans la partie septentrionale. Voici l'économie de la visite de Laurent Fabius à Yaoundé avec Éric Fernand Kouamou. L'avion français foule le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À son bord, ce visage. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Il piétine le sol d'un pays en guerre. Dans un contexte marqué par de grosses interrogations au sein de l'opinion publique en Afrique centrale, où est la France, alliée historique du Cameroun, dans cette guerre contre Boko Haram? Et face à cette question, le diplomate français affiche une posture inhabituelle, celle de l'ingérence de la France. La doctrine de la France, c'est que bien sûr ce sont les Africains qui doivent prendre l'initiative et des décisions ont été prises de constituer une force africaine. Le mot est lâché. Et si tel est le cas, avait-il besoin de parcourir 6000 km pour le dire? À la vérité, la France traverse aujourd'hui des moments difficiles dans l'opinion publique africaine et davantage dans son précaré d'ancienne colonie. Elle a déclenché la guerre en Libye, éliminé Muammar Kadhafi pour laisser place à un chaos total. La présence de ces hommes aujourd'hui en Centrafrique, au Mali, n'a produit jusqu'ici aucun résultat. Moins rassurant et plus inquiétant, l'armée nigériane fait état d'un soupçon de connivence entre la France et Boko Haram. Suffisant pour déclencher des missions diplomatiques françaises dans les pays autour du bassin du lac Tchad, prise au piège de la menace sécuritaire transfrontalière. Conclusion de cette démarche, il faudra du temps pour voir la France contre Boko Haram. C'est que les accords de coopération sécuritaire et de défense entre la France et le Cameroun ont été revus. Le récent séjour des députés français à Yaoundé l'a consacré. Ils ont clairement indiqué que le soutien de la France ne pourra aller au-delà d'un appui en termes de renseignement et de formation. Laurent Fabius l'a rappelé en des termes plus diplomatiques au lendemain du sommet de la CEAC qui a consacré l'appropriation de cette guerre par les Africains eux-mêmes en attendant une arrivée imminente de François Hollande à Yaoundé. Eh bien, il faut dire à la suite d'Éric Fernand Kouamou qu'il n'y a aucun coup de froid dans les relations franco-camerounaises. Eh bien, cet avis est de Christian Poutre, le spécialiste en relations internationales, pense que la proposition que propose la France est suffisante, même si celle-ci ne s'étend pas sur le terrain militaire. Lecture géopolitique dans ce reportage de Marcelin Gansop. Ceux qui souhaitaient une intervention militaire française sur le front de la lutte contre Boko Haram doivent prendre leur mal en patience. De passage à Yaoundé, Laurent Fabius n'est pas passé par 4 chemins pour dire que cette option n'était pas à l'ordre du jour. Une posture qui n'affecte aucunement l'état des relations franco-camerounaises. C'est en tout cas l'avis du docteur Christian Poutre. L'expert en relations internationales pense que l'Afrique
doit résoudre elle-même ses problèmes et ne recourir à l'aide extérieure qu'en cas de force majeure. Je pense que depuis au moins la mise en place de l'Union africaine, les États africains se sont engagés résolument à porter eux-mêmes toutes les préoccupations sécuritaires africaines. Et la lutte contre Boko Haram, l'engagement des chefs d'État de la sous-région dans cette dynamique vient l'attester. La contribution que peuvent apporter les amis des pays africains dans ce contexte doit être mesurée et doit être également une contribution qui est complémentaire à l'engagement des forces africaines. Je pense que si Paris ne s'engage pas pour l'instant sur le plan militaire, il ne fait pas d'annonce à cet effet, c'est simplement dû à son appréciation de la situation sur le terrain qui, je pense, est relativement bien maîtrisée par les forces africaines en présence. Ainsi, l'assistance que propose la France ne saurait être considérée comme de moindre importance au regard des défis qu'impose la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Je pense que c'est une aide qui est bienvenue. On dit a friend in need is a friend indeed. La France a pris des initiatives qui sont des initiatives fortes depuis que le problème de Boko Haram est posé. Et en cela, elle maintient son engagement pour ce qui concerne les problèmes de paix et de sécurité sur le continent africain. Je rappelle quand même que la France est engagée au Mali, la France est engagée avec Sangaris et le dispositif Barkhane en Centrafrique et dans toute la région sahélienne. Je pense donc se proposer pour aider dans le renseignement, se proposer pour aider dans l'action diplomatique, se proposer pour aider sur le plan politique, se proposer pour aider sur le plan humanitaire est tout à fait la réaction qu'on attendait d'un grand pays comme la France. Pour le spécialiste des relations internationales, il y a simplement une continuité dans les relations franco-camerounaises. Des relations qui, au regard des circonstances actuelles, exigeaient que la France se manifeste avec le plus grand engagement. La visite de Laurent Fabius, fait savoir le docteur Christian Pout, rentre dans ce cadre. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal. Nous allons revenir sur cette posture de la France en ce qui concerne la lutte que le Cameroun mène contre Boko Haram avec un expert en droit de sécurité internationale et de la défense. Mobilisation autour de la lutte contre Boko Haram, la presse initie une marche citoyenne prévue le 28 février prochain au moment où un soutien humanitaire à l'endroit de nos forces armées au front se fait de plus en plus ressentir. Élisée Mbogba et Yannick Bazoua. En dehors des pertes en vies humaines enregistrées par nos forces de défense au front, les civils payent également un lourd tribut depuis le début des attaques perpétrées par la secte islamiste Boko Haram. Face à ces atrocités, les hommes des médias ont tenu à apporter leur soutien à travers une marche citoyenne. Une énième mobilisation après tant d'autres au moment où les acteurs au front ont besoin d'une assistance humanitaire. Mais pour le collectif, l'heure pour l'instant est à la sensibilisation des consciences. Combien de Camerounais savent qu'il y a 150 000 de leurs frères qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de champs? Combien de Camerounais savent qu'il y a 170 écoles qui sont fermées à l'extrême nord? Combien de Camerounais savent qu'il y a 200 000 réfugiés nigériens au Cameroun? Ça, c'est très très difficile. Il faut d'abord fournir ce matériel, fournir ces informations aux Camerounais afin que d'autres mouvements puissent s'élever, s'appuyer dessus et pouvoir organiser des collectes de dons. Une marche qui verra la participation de plusieurs hommes politiques et membres du gouvernement. Pour le collectif, ces participations sont purement citoyennes. Les ministres sont des citoyens. Les ministres n'en sont pas moins citoyens que les autres. Bien sûr que si un ministre est touché par la question, il y sera. Ça n'enlève rien à la marche. Pourquoi voulez-vous que les ministres ne marchent pas? Ne sont-ils pas des Camerounais? C'est une marche des Camerounais pour le Cameroun et c'est une marche des amis du Cameroun pour le Cameroun. Donc, tout le monde peut marcher. Une marche qui se déroulera le 28 février prochain, jour de la commémoration de la journée des martyrs en l'honneur des jeunes Camerounais tués lors des émeutes de février 2008. Du côté du collectif, il ne s'agit point d'une concurrence mémorielle. Si on doit tout arrêter parce que les gens sont morts en 2008, ceux qui sont morts depuis un an à l'extrême nord ne sont pas moins martyrs que ceux de 2008.
On parle de santé dans ce journal. Les programmes élargis de vaccination des pays de l'Afrique centrale sont faibles, d'où la survenue récurrente des épidémies. Des gestionnaires de ce programme de la sous-région sont réunis à Douala pour 3 jours. Ils doivent, pendant ces journées de réflexion, trouver des failles, mais également des solutions. Ce moment, ces assises interviennent au moment où le Cameroun et la Guinée équatoriale connaissent une épidémie de poliomyélite. Il faut également dire que 7 pays sur 10 en Afrique centrale connaissent également des épidémies de rougeole. Les précisions avec Flore Tampo-Bensi et Mitirandam. Les programmes élargis de vaccination sont tachés de nombreuses insuffisances dans des pays de l'Afrique centrale. Conséquence, de nombreux enfants continuent de décéder des suites de maladies évitables par la vaccination. Et si tous les enfants de ces pays de la sous-région pouvaient avoir ces vaccins avant l'âge de 1 an, on n'aurait pas à utiliser tant d'argent pour faire des campagnes. C'est pas normal dans Douala d'avoir des enfants qui sont 0 dose à plus de 1 an, qui n'ont jamais eu une seule dose de vaccin. Donc ça interpelle aussi la population, les familles et les communautés. En 2014, par exemple, 9 cas de poliovirus sauvage ont été confirmés au Cameroun et 3 en Guinée équatoriale. Des épidémies se multiplient, freinant ainsi l'objectif de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite fixée en 2018. Le Cameroun, nous faisons face à des épidémies de fièvre jaune, des épidémies de rougeole et même cette épidémie de poliomyélite que vous savez. Et si nous avions un programme élargi de vaccination fort, où les vaccins qui sont mis à la disposition des populations sont des vaccins gratuits, nous aurons bien entendu beaucoup moins d'épidémies. Il est alors mis en évidence les limites dans les programmes nationaux de vaccination, d'où l'appel de l'OMS aux gestionnaires du PEF de l'Afrique centrale à faire une analyse froide de la situation au cours de leur réunion annuelle et surtout de trouver des solutions immédiates. Docteur Charlotte Ndiaye. Nous espérons que les 10 pays d'Afrique centrale qui sont réunis pendant 3 jours arriveront à un consensus. Donc c'est le moment aujourd'hui de discuter, de voir quels sont nos problèmes qui sont certainement liés à cette vaccination de routine qui ne se fait pas comme il devrait se faire, des moments qui ne respectent pas le calendrier vaccinal, mais également pour notre part une surveillance qui doit être beaucoup plus forte pour que dès qu'il y a des cas, nous puissions dès à présent mettre en place le système d'alerte précoce pour faire face aux épidémies. Les gestionnaires nationaux des programmes élargis de vaccination de l'Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et Tchad ont donc des défis à relever. Parlons à présent de cette innovation que l'on annonce dans les tout prochains jours en ce qui concerne les modalités de perception du droit de timbre dans les aéroports. À compter du 1er mars de l'année en cours, eh bien, les passagers ne devaient plus passer par des agents de service des impôts postés dans des aéroports pour s'acquitter de ces taxes. Cette révision est inscrite dans la loi des finances 2015. C'est d'ailleurs l'objet du séminaire de 3 jours ouvert ce jour dans la ville de Douala. Les précisions avec Jean-Jolin Peck et Sandrine Babou. Dès le 1er mars 2015, le paiement du droit de timbre d'aéroport sera réformé. Les passagers habitués des vols internationaux et nationaux désireux d'embarquer auront désormais plus de facilité à s'acquitter des frais inhérents au droit de timbre d'aéroport. Eu égard des rapports conflictuels récurrents entre les voyageurs et les représentants du fisc installés dans les aéroports. Que doit-on attendre? 3 objectifs majeurs. Un objectif de simplification des procédures, de par la suppression d'une procédure alourdissante, un objectif d'amélioration du climat des affaires et d'attractivité de la destination Cameroun en facilitant les obligations auxquelles sont astreintes les compagnies aériennes, et enfin un objectif de sécurisation des recettes pour permettre à l'État de mieux déployer un système suffisamment apte à garantir le recouvrement optimal de ces recettes-là. C'est pour asseoir une certaine fluidité dans ce rôle des services des impôts postés dans les aéroports du Cameroun et instaurer un climat de sérénité entre les agents des impôts et les usagers que l'urgence de repenser les modalités de perception de ce prélèvement s'imposait.
les passagers devront, lors du paiement de leur billet d'avion, payer également simultanément le timbre d'aéroport. Comme vous et moi, payons la TVA quand nous acquittons nos biens de consommation de manière indolore et très distraite, et il reviendra donc aux compagnies de reverser les taxes ainsi recouvrées à l'administration fiscale. Un changement inscrit dans la loi de finances 2015 dont l'objectif ultime est de clarifier les procédures dans l'enceinte aéroportuaire. En organisant un séminaire sur les modalités de perception de ce type d'impôt, la Direction générale des impôts s'inscrit en droite ligne de cette option prise. Les travaux qui vont durer 3 jours vont porter sur le champ d'application du droit de timbre d'aéroport, les obligations déclaratives et de paiement, les sanctions prévues par le législateur. Notons que les tarifs relatifs au droit de timbre d'aéroport s'élèvent à 10 000 francs CFA pour les vols internationaux et 1 000 francs pour les vols nationaux. En société, l'assistance et la réinsertion sociale des enfants de la rue à travers l'art musical, eh bien, cela est possible. Et ça a d'ailleurs été démontré ce week-end à Douala, comme vous le voyez, en image à travers le festival de l'art organisé au stade municipal Fampou de Nouvelle-Kassalafam, c'est dans l'arrondissement de Douala 2e. Le festival de l'art dans la rue est une initiative de l'association pour l'assistance et la réinsertion sociale des enfants de la rue avec la collaboration de l'association baptisée Ma Chance C'est Toi. Les enfants de la rue de Noubel, de Kouti, Sandaga et Marché Central ont pu s'exprimer à travers des chants qu'accompagnait un orchestre international. Ce festival est le premier du genre dans la capitale économique et même au Cameroun. Et bien sûr, les objectifs à atteindre dans cette initiative, voici les réactions des acteurs de ce festival. Le concept, c'est vraiment l'art et éducation, c'est d'utiliser l'art comme un outil de médiation éducative. Parce que c'est la possibilité d'aider les uns et les autres, pas seulement les enfants de la rue, parce que nous avons un projet, même vis-à-vis des écoles classiques, que l'art permet aux enfants de faire ce qu'on appelle en psychologie la reliaison pulsionnelle. Ce que nous demandons aux parents, déjà, c'est de donner autant d'amour aux enfants, à leur progéniture. Nous demandons également aux autorités de nous aider à mener à bien cette action. Nous demandons aussi à divers sponsors de nous aider pour que ces enfants trouvent vraiment une stabilité. Nous parlons de sport à présent et plus précisément de football avec donc en parlant donc de la 3e journée disputée le week-end. L'homme blessé de Fortuny est le nouveau promu. Il a donc pris la tête du classement après sa victoire 2-1 en déplacement du côté de Limbé face à Ndjalakwan Sport Academy. Le point de cette 3e journée avec Céleste Hippolyte Zangaou. 2-1 face à Ndjalakwan Sport Academy de Limbé. Lion blessé de Fortuny, le bleu en Ligue 1. A fait tomber dimanche son 3e adversaire depuis le début du championnat. Lion blessé de Fortuny prend provisoirement la tête du classement avec 9 points. Au même moment, ce début de saison n'est pas du tout facile pour certains prétendants au titre. L'Union sportive de Douala, par exemple, a enregistré sa 2e défaite de la saison après 3 matchs disputés. Les Nassara Kamakai ont été battus au stade de la réunification par UMS de Loum, 0 but contre 1. Les clubs qui disputent les préliminaires des coupes africaines interclubs ont tous fait des matchs nuls. Cosmos Dumbam a été accroché à domicile, 0 but partout par les Astres de Douala. Match nul également entre la Panthère sportive d'Indé et le Dragon de Yaoundé, 1 but partout. 0 but partout entre Unisport du Onkam et Bamboutos de Bouddha. Le nombre le plus élevé de buts a été inscrit lors du match qui opposait New Star de Douala à Lion Sport Academy de Baminda. 3 buts à 2 en faveur de New Star de Douala. Ce mercredi, Coton Sport de Garoua et Fovo de Baham vont clôturer cette 3e journée de Ligue 1. Eh bien, cette information à caractère publicitaire avant la 2e partie de ce journal. Afriland First Bank s'ouvre au monde islamique. La finance islamique vient d'être lancée à Yaoundé. Eh bien, cette option confirme la volonté de la banque à satisfaire différentes couches sociales à travers des produits innovants et adaptés aux besoins de la clientèle. Reportage. La salle s'est avérée étroite pour contenir la marée humaine.
qui a répondu à l'invitation de Afriland First Bank, du beau monde, venu à la découverte de la finance islamique. Le nouveau bébé que la banque leader a sorti de son imagination pour accompagner les besoins de financement de sa nombreuse clientèle. L'innovation est dans l'ADN de Afriland First Bank. Chaque jour, nous réfléchissons sur la problématique des besoins de nos clients. En réfléchissant sur la problématique des besoins des clients, nous devions absolument trouver des solutions. Nous en avions apporté pas mal dans le passé et nous nous sommes interrogés sur ce que c'est que la finance islamique, son développement dans le monde, et quelles peuvent être les attentes de nos clients. Et nous avons trouvé qu'il y a une frange importante de nos clients qui sont dans un besoin, et ce besoin va être trouvé dans la finance islamique qui fait son évolution importante dans le monde. Ainsi présenté, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la finance islamique offre de nombreux avantages. Probablement une révolution importante parce que vous voyez que c'est la finance propre. La finance propre veut dire que vous prenez le risque avec le client et vous partagez le profit ou la perte avec lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez faire des opérations, vous n'allez pas comptabiliser les intérêts en attendant l'issue des opérations. C'est un saut qualitatif énorme. La finance classique vous fait payer les intérêts même avant les échéances des opérations. Et en tant que banque citoyenne et banque leader, nous avons voulu arrimer non seulement notre pays à la modernité, mais arrimer Afriland First Bank à ce développement. Des bienfaits confirmés par ceux qui ont pendant longtemps roulé leur bourse dans les méandres de la finance islamique. C'est une banque qui obéit aux normes de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Parce qu'on vous a dit musulmans et non musulmans peuvent souscrire. Donc, sauf que ça ne doit pas financer les activités illicites. Si vous avez besoin d'une maison, d'une voiture, etc., la banque peut se procurer le bien au nom du client et demander une marge de profit sur ce bien. Par exemple, la banque peut contacter un concessionnaire, acheter une voiture à 10 millions et vendre ça à un client à 10 600 000. Dire que voilà le prix de vente. Dès lors qu'on fixe le prix maintenant, on peut s'entendre sur c'est quoi l'échéancier de remboursement. C'est sur 5 ans, c'est sur 7 ans, c'est pour 10 ans. Les principes fondamentaux de la finance islamique reposent sur l'interdiction de l'intérêt, de la spéculation et de l'incertitude. Ce volet de la finance s'accommode très mal des biens illicites et promeut les principes d'équité et de tangibilité des actifs. Pour ses premiers pas à Afriland First Bank, la finance islamique propose 4 produits: Mourabaha, Musharaka, Mudaraba et Ijara. Ces produits-là sont peut-être les produits actuellement qui sont les plus adaptés par rapport au marché et aux besoins de la clientèle. Ce sont des produits, par exemple, qui permettent aux clients de pouvoir se procurer des biens et services à travers la banque. Bon à savoir, Afriland First Bank est une banque universelle présente au Cameroun, mais aussi dans 8 autres pays africains. Elle apporte depuis 1986, année de sa création, des solutions globales, originales et adaptées aux préoccupations, aussi bien des particuliers que des entreprises. Je vous invite à présent à vous joindre à nous dans quelques poussières de secondes. Nous allons revenir sur la position de la France en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram avec la visite du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, était à Yaoundé. Il a clairement exprimé la position de son pays. A tout de suite. Eh bien, pour parler de cette actualité, nous recevons un avocat au barreau du Cameroun, mais davantage un spécialiste du droit de la sécurité internationale ainsi que de la défense, maître Célestin Kembou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Azégué. Alors, vous avez suivi comme tous les Camerounais, d'ailleurs, on attendait cette arrivée du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a d'ailleurs été reçu par la plus haute autorité du Cameroun et qui a clairement indiqué la position de la France quant à cette guerre que le Cameroun et d'autres pays de la sous-région d'ailleurs mènent contre la secte islamiste Boko Haram. Alors, est-ce que c'est une réaction qu'on devait attendre d'un pays comme la France, c'est-à-dire la France qui dit qu'elle n'interviendra pas militairement? Je pense que le ministre français Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du développement international, a voulu et a été assez précis dans ses déclarations.
il n'est pas venu ici dans le cadre de l'aide que la France pourrait apporter au Cameroun, mais pour dissiper un malentendu. Parce que dans cette démarche, il y a comme un souci d'éviter des malentendus dans le cadre des relations qui existent entre la France et le Cameroun. Alors, la France et le Cameroun sont liés par un accord militaire, ou plus exactement par un accord de défense. Et cet accord, contrairement aux accords antérieurs, ne permet plus, cet accord récent, ne permet plus à la France d'intervenir systématiquement, ou si vous voulez bien automatiquement, lorsqu'il y a un conflit au Cameroun. Alors cet accord dit qu'il faut que le Cameroun exprime formellement une demande, fasse une demande d'aide pour que la France puisse venir intervenir militairement. Est-ce que le Cameroun a exprimé formellement cette demande? À ma connaissance, non. Puisque à ma connaissance, non. Mais on a quand même en droit de se poser des questions, Maître Célestin Kengoum, de cette posture de la France quand on connaît les différentes interventions que la France a eu à mener dans certains pays qui se trouvent plus ou moins dans la situation que la nôtre aujourd'hui. On a le cas de la Libye, le cas du Mali, de la Côte d'Ivoire et plus proche de nous, de la RCA. Comment comprendre cette stratégie? Pourquoi le Cameroun deviendrait un cas atypique? Le Cameroun n'est pas un cas atypique. Je pense qu'il faut bien éclairer un peu l'opinion sur cette réaction assez sentimentale que je constate de part et d'autre, même au milieu des populations. Et la France n'intervient pas n'importe comment ou sous n'importe quelle condition. Il y a un cadre normatif qui lie les États. Le Mali, la France intervient au Mali parce que le Mali a fait appel à la France pour l'aider contre les Touaregs qui voulaient diviser le pays en deux. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, n'oublions pas qu'il y a les accords de Marcoussis. C'est sur la base des accords de Marcoussis que les forces françaises sont venues sur le sol ivoirien. Mais si l'on prend le cas de la Libye, ça c'était carrément une guerre d'agression. Ils ont essayé de faire un habillage juridique, mais ça c'était une guerre d'agression. Pour le cas du Cameroun, c'est un cas assez particulier et précis. Nous avons affaire à une meute de fous assassins, qui viennent d'un pays voisin et qui bénéficient de ce qu'on appelle son droit de souveraineté et qui viennent assaillir. Donc ces fous assassins viennent sur notre territoire, soit pour l'annexer, soit pour décimer la population. Le Cameroun, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, que ce n'est pas le Boko Haram, je cite dans cette nébuleuse, ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Donc aujourd'hui, la France ne pouvait pas venir au Cameroun et nous aider, ça je m'en tiens au plan juridico-politique et diplomatique, ne pouvait pas venir nous aider si on n'en faisait pas la demande. Mais toutefois, il y a une nuance. Il y a quand même dans les relations, dans l'amitié, quelque chose, des choses de non-dit. Si votre frère, votre ami est dans des difficultés, en réalité, vous n'avez pas toujours besoin qu'il vous crie au secours. D'où la grosse interrogation. Donc, spontanément, vous pouvez vous proposer d'apporter une aide à un ami, quand c'est vraiment un ami. Vous savez, par pudeur, il y en a qui ne vous diront jamais qu'ils ont faim. Mais vous pouvez, au vu de la situation de votre ami, comprendre qu'il a faim et lui donner à manger sans qu'il ne vous le demande. Mais quand on parle maintenant d'aide, il faut encore définir la nature de cette aide. Cette aide n'est pas forcément militaire. Voilà, justement, la France se propose d'aider le Cameroun plutôt dans le cadre des renseignements. Alors, quel impact, du moins c'est quand on sait déjà la difficulté qu'il y a à cerner l'ennemi qu'est véritablement Boko Haram, quel impact est-ce que cet apport, ce renseignement pourra avoir sur la lutte que l'armée camerounaise et l'armée tchadienne mènent au front?